Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Il est 17h, ce qui marque le début de votre émission Le Mag à l'Ouest. Aujourd'hui, c'est l'édition du jeudi 12 mars 2026. Et aujourd'hui, je vais recevoir au micro Marie et Nicolas de l'association La Chaumière de Fontaine. Nous avons eu l'occasion de les recevoir plusieurs fois au micro. Et aujourd'hui, ce sont donc eux qui se déplacent jusqu'à nous au studio pour nous présenter le printemps à La Chaumière, ce qu'ils se préparent. Et puis une porte ouverte aussi qui arrivera en juin. Restez donc avec nous, ce sera en deuxième partie d'émission. En attendant, on retrouve comme chaque jour notre météo, le Flash Info. Cette semaine, la Ferrarock vous propose de découvrir la Cafetera Roja, un album qui s'appelle My Path. Vous découvrirez aujourd'hui 2 titres, Miranda et Love and Wisdom. Et puis je vous propose aussi 2 reportages, l'un signé Mani qui nous parle de l'inclusion par le théâtre, avec des ateliers entre enfants et adultes handicapés. Et puis l'autre, c'est Lucille qui nous propose un audio guide de l'exposition qui s'est déroulée au Tetris, celle de Jackie Labrune. Voilà notre beau programme, c'est parti. Et on commence donc par notre météo. Actuellement, il fait 13 degrés ressenti 9, avec un ciel couvert devenant variable. Les rafales de vent se tournent vers le sud-ouest et dépassent les 55 km/h. Ce soir, le thermomètre affichera 11 degrés et le ressenti sera de 5, avec un ciel couvert sans précipitation. Les rafales de vent seront d'autant plus fortes. Cette fois-ci, elles se tournent vers le sud et dépassent les 65 km/h. Enfin, cette nuit, il fera 12 degrés, ressenti 5, avec un ciel couvert, avec un fort risque de pluie, 80%, et le vent sera d'autant plus fort. Cette fois-ci, il dépasse les 70 km/h. Allez, on se tourne vers notre journée de demain, vendredi. En matinée, c'est un ciel couvert et de la pluie qui nous attendent. Pensez donc à prendre votre parapluie parce que le risque de pluie est fixé à 90% et ce pour toute la journée. Alors, ça va être une journée pluvieuse. Il fera 9 degrés, ressenti 4. Le vent se tourne vers l'ouest et dépasse les 65 km/h. Dans l'après-midi, le vent va se calmer et ça va se ressentir notamment sur la température. 9 degrés toujours, mais ressenti de 5, et donc ces rafales de vent qui ne dépassent pas les 50 km/h, tournées vers le sud-ouest. En soirée, il va donc toujours pleuvoir et le ressenti sera de 2, température 6 degrés. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 12 mars 2026. Fabriqué à Sandouville, Renault va lancer en 2026 un nouveau véhicule insolite. Le groupe Renault parie sur une montée en puissance de ses modèles électriques et hybrides d'ici 2030, notamment grâce à l'usine de Sandouville, où le premier modèle de véhicule défini par logiciel sera lancé. Lycée François 1er au Havre. Pourquoi enseignants, élèves et parents protestent ? Des profs, élèves et parents d'élèves du lycée François 1er au Havre se sont rassemblés mardi 10 mars pour dénoncer la baisse de la dotation horaire globale. Ils redoutent des suppressions de postes et des classes surchargées à la rentrée prochaine. Ils vont demander une audience au rectorat. À Bolbec, un centre des routes modernisé. Inauguré récemment, le centre d'exploitation des routes de Bolbec a été agrandi et modernisé pour fusionner avec les équipes auparavant basées à Lillebonne. Le site compte 16 agents, ce qui en fait aujourd'hui le plus important centre d'exploitation des routes du département. À Ouville-l'Abbaye, un premier salon du livre pour faire vivre la culture dans la commune. Ce dimanche 15 mars de 10h à 17h, l'association Arts SVM organise son premier salon du livre dans l'ancienne école d'Ouville-l'Abbaye. 7 auteurs sont attendus. Entrée libre et gratuite, paiement en chèque ou en espèces pour l'achat de livres. Football, Arkema Première Ligue. Le Hack n'a rien pu faire face à Lyon et l'inévitable Chawinga. Les Havraises ont bien résisté, mais ont logiquement subi la loi du plus fort, 3-0, ce mardi 10 mars face au leader du championnat, l'OL Lyon.
Merci de votre attention. Le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Le détroit d'Ormuz doit rester fermé. Ordre donné par Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien qui a fait lire son premier message à la télévision d'État iranienne. Une déclaration alors que la guerre au Moyen-Orient entraîne la plus importante perturbation de l'approvisionnement mondial du pétrole de l'histoire, avertit l'Agence internationale de l'énergie. En France, les distributeurs de carburant ont de nouveau été reçus à Bercy aujourd'hui. Ils se sont engagés à baisser ou plafonner les prix dans les stations selon le gouvernement. Pendant ce temps, Israël se prépare à étendre ses opérations au Liban. Tsahal qui accuse le Hezbollah d'avoir mené hier soir la plus vaste attaque depuis le début de la guerre. L'armée israélienne annonce également avoir frappé un site nucléaire en Iran. Plus de 3 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. La guerre en Iran qui inquiète les organisateurs des Oscars. La sécurité sera renforcée ce week-end lors de la cérémonie. Une note du FBI fait état d'une menace d'attaque iranienne sur la Californie. La 98e cérémonie des Oscars est prévue dans la nuit de dimanche à lundi à Hollywood. Dans l'actualité également, 12 cas de listériose ont été identifiés ces derniers mois en France, dont 2 mortels, annoncent des ministères de l'Agriculture et de la Santé qui établissent un lien avec des charcuteries Dromardèche Tradition. Un arrêté préfectoral de suspension d'activité a été pris. L'entreprise située à Bourg-de-Péage dans la Drôme a procédé au retrait et au rappel de tous les produits fabriqués sur le site. Les 2 patients décédés étaient âgés de plus de 75 ans. Avant-dernier jour de campagne pour les candidats au municipal, des meetings sont prévus ce soir dans de nombreuses villes en France à 3 jours du premier tour. Près de 49 millions d'électeurs sont appelés aux urnes les 15 et 22 mars prochains, 2 millions de plus qu'en 2020 selon les chiffres communiqués par l'INSEE. Et puis 10e médaille tricolore aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina, la 4e pour Aurélie Richard qui s'empare du bronze sur le slalom géant en paraski alpin debout. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi à tous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Votre agenda événement avec le week-end qui approche. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le Havre ? Alors déjà ce soir, l'Université populaire l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture, c'est à 18h30. C'est à l'abbaye de Montivilliers et c'est gratuit pour tout public. C'est quelques jours avant de donner la parole à Anne Sylvestre dans le spectacle La vie en vrai, qu'il propose donc cette rencontre autour de l'égalité. C'est totalement gratuit, alors je ne peux que vous conseiller d'y aller. Côté musique, le théâtre Le Normandie accueille Zao, c'est à 19h ce soir, la réservation est encore possible et enfin on retrouve un hommage à Gaston Coutet par Philippe Rivière et Bœuf autour de la Villiers, c'est au bistrot à 19h30 ce soir et c'est gratuit. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, la découverte musicale Ferrarock nous emmène du côté de la cafetera Roja, qui revient avec un nouvel album intitulé My Path. Un disque qui porte bien son nom, Mon chemin. Un chemin à la fois parcouru et encore à tracer, comme l'explique la chanteuse et guitariste Aurélia Campion. Depuis leur début dans les rues de Barcelone au début des années 2000, le groupe avance à l'instinct en mélangeant les influences et les rencontres. Leur emblème, cette fameuse cafetière rouge, choisie presque par hasard dans un bar, est devenue leur totem, symbole de convivialité, de chaleur humaine et d'énergie partagée. A big fucking energy release, make you sweat, holla back, getting hotter like a sauna. Sticks breaking, that's not mistaken. Life beat making, all day bread baking. Doing what I gotta do back in the basement. Microphone in both hands, now you shaking. I got what you need all day, I'm a beast, whip my balls in your face, make you leave without a trace. Taking time, but pump off the vacuum. With an elevated level, you just hit the
used to be a rebel. Sometimes you gotta do it like it was a joke. Sorry buddy, but you be about to lose your hope. Now you're free again, let me see you dance. That's some kinky shit, thanks for holding my drink. Step forward, step back, step 1, 2. Now you're moving real deep into this shit. I got what you need all day, I'm a beast. Move for balls in your face, make it leave without a trace. Taking time, but pump up the volume. ¿Tú no crees que yo soy de verdad? Cuando me muevo la gente se menea. Y con mi peña le traemos la calle, la caña, la rabia, la sangre, la rumba. Barcelona down en la vena. Saca el danzón, el hip hop y la chispa. Como decía Canek en lo batuquero. Un refrán, un sabor, un ritmo chulo. Si te toca no hay, y si hay no te toca. Escúchalo, gózalo, ven conmigo. Cafetera Connection en los huesos. Miranda un bohío y allá en la montaña, muy cerca del mar. Baila y canta en el campo, le gusta la rumba y hasta el guaguancó. Mi guajira sabe bailar el son. Mira cómo baila, mira cómo goza el sabor. Mi guajira sabe bailar el son. Su vida rico. Mi guajira sabe bailar el son. Cet esprit se retrouve dès le titre manifeste, La Cafette, où le groupe rappelle haut et fort son ADN. Sur My Path, les styles se croisent et se répondent. Un couplet de rap musclé peut déboucher sur un refrain pop entêtant, puis laisser place à une énergie rock, une ballade plus intime ou même à un flamenco version 2.0. Le résultat ressemble à un kaléidoscope musical riche et coloré, où la fête, la tendresse et l'élan collectif se mélangent avec naturel. If I did, it's enough to do it, do it. Another wall so big like nothing can affect you. Can you feel the heart pumping such a penny crisis? We all human and every life is priceless. Cool down, buy some love
Take a knife and slice it. Deep cuts that never heat, covered with some spices. Spit 'em out like if the pain keeps you alive. And when they be all die, gonna leave some traces. Think about the next one who gonna have to face it. I'm floating about. You should have floated about. Like a deep breath inside. I'm floating about. You should have floated Et derrière cette énergie, il y a aussi un message. Car la Cafetera Roja ne se contente pas d'être un groupe festif. Dans leurs chansons, on trouve un combat à la fois poétique et politique face aux peurs et au repli sur soi. Le groupe revendique une forme de résistance par l'amour et par le lien entre les gens. Une musique qui rassemble, qui réchauffe les cœurs, un peu comme une tasse de café partagée. Et sur ce chemin-là, on les suit volontiers. Le MAG à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et rendez-vous demain pour conclure notre découverte Ferrarock. Ce sera avec Monolithe Noir. Et puis samedi, c'est l'émission Dig Dig Diggers sur Westrack à 14h avec interview de ces deux artistes et une carte blanche réalisée par vos radios Ferrarock. Voilà ce beau programme. En attendant, aujourd'hui, notre programme lui aussi est très beau. On va recevoir deux personnes de la Chaumière de Fontaine, une association donc qui se trouve à Fontaine-la-Mallée et qui propose dans ce lieu de partage des réflexions autour de l'écologie, plusieurs rendez-vous, des ateliers, mais aussi des accueils de personnes en situation de handicap. Vous saurez tout sur la Chaumière de Fontaine en restant à l'écoute de Westrack. En attendant, Mani nous propose de parler théâtre et d'inclusion dans ce reportage. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous savez où vous êtes aujourd'hui ? Comment ça s'appelle le lieu où on est aujourd'hui ? Oui. Le théâtre de Normandie, tout à fait. Bonjour, je suis Christopher Hendricks. Aujourd'hui, on faisait la visite du théâtre Le Normandie avec deux groupes que j'accompagne dans le cadre de mon mécénat de compétences Safran Nacelle Le Havre. Donc, c'était le groupe du périscolaire de Jean-Marie Deur et le groupe de l'APF France Handicap de Graville également. On faisait cette visite au terme de 4 rencontres communes où les deux groupes ont pu faire de l'improvisation théâtrale ensemble. Et en fait, c'était des groupes qui se connaissaient déjà puisqu'on avait déjà fait une rencontre l'année dernière et on a vu que avec ces rencontres le lien était déjà créé et en fait on a juste entretenu le lien déjà existant. Les enfants et les personnes de l'APF étaient très contentes de se retrouver et ça a été encore l'occasion de sensibiliser au handicap, de favoriser l'inclusion et puis grâce à l'outil qu'est le théâtre, on a pu aller au-delà du handicap. Là-haut, donc vous avez le balcon, je vous ai dit qu'il y avait 3 niveaux. Il y a ici ce lieu-là, tout là où on est, ça s'appelle soit l'orchestre, soit le parterre. Ici, vous avez le balcon, et encore au-dessus, vous avez le paradis. Christopher, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il m'appelle toujours le patron. Comment ça se fait ? Qu'est-ce que tu fais pour être le patron ? Bah, je fais l'arbre millénaire, je fais plein de petites scénettes comme ça. D'ailleurs, comment vous vous appelez ? Moi, je m'appelle Mani. Comment vous vous appelez ? Manille. Mamie ? Non, pas tout à fait. Manille, avec un N. Mani, tu peux venir avec Christopher, comme ça on pourra faire du théâtre aussi ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah oui, moi ça me ferait fortement plaisir. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe le théâtre avec Christopher ? Bah, ça se passe très bien, il nous fait tous rigoler. On amène du plaisir et on amène de la sympathie. C'est associé avec un architecte qui s'appelle Henri Degg. Et ensemble, ils ont créé ce lieu et ils ont fait un style particulier qu'on appelle l'art déco. Je pense que les adultes en situation de handicap ont moins d'a priori que toutes les personnes qui viennent du milieu ordinaire. Eux vivent avec leur handicap et sont justement, ça a été un sujet abordé, c'était que les enfants ont souvent une forme de naïveté ou un franc-parler et les personnes en situation de handicap se disent voilà, nous sommes des humains comme tout le monde et on est prêt à répondre aux questions et aux interrogations que peut susciter notre handicap. Donc les personnes en situation de handicap font souvent preuve de plus d'ouverture
d'ouverture que des personnes ordinaires. Les interrogations et les plus grands nombres de questions ont lieu avant la rencontre. En fait, dès les premières rencontres, on avait dit aux enfants s'ils avaient des questions, il fallait pas qu'ils hésitent à les poser et on serait là pour leur répondre. Et au final, dès qu'on a fait les premiers ateliers, tous les participants étaient dans les exercices et étaient vraiment à fond dans cette rencontre. Je pense que le handicap ne s'est même pas vu. Pour du handicap visible, c'est quand même un comble. Après, on a fait des groupes avec les personnes de situation de handicap et on faisait la même chose. Alors, comment ça se passe avec les personnes en situation de handicap ? Bien. Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est plus compliqué de jouer avec eux ? Ou justement, c'est plus facile ? C'est plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de personnes. Il y a beaucoup plus de personnes ? Que parler dans le vide. En plus, ils sont très gentils. Tout le monde est gentil. Christelle, elle est gentille et elle participe aussi. C'est bien. J'aime bien quand tout le monde participe. Et le théâtre, est-ce que vous diriez que ça vous a permis d'avoir plus confiance en vous ? Oui, j'ai plus confiance en moi. J'ai moins peur parce qu'avant j'avais peur de parler devant les autres, mais maintenant j'ai plus peur. Pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils doivent faire du théâtre. Qu'on doit bien protéger les personnes de situation de handicap. Et même si les personnes en situation de handicap sont différentes, il ne faut pas les traiter de différentes manières. Si vous avez peur de faire quelque chose, entraînez-vous à faire des choses et c'est tout. Au revoir. C'est la fin de journée et peut-être que pour vous, le week-end approche à grands pas. Alors on se prend une petite pause avec Goodbye Karel, une pause douceur avec son titre Fun Part. Et juste après, c'est un autre reportage, celui de Lucille, qui nous présente une exposition qui s'est déroulée au Tetris à travers un audio guide. Et juste après, c'est l'interview du jour avec la chaumière de Fontaine. I take a step and I'll leave her. It's always been my way, been my way. I know you heard it 100 times. The things I'm proud of, the things I learned. If I say more things than usual, don't reason me, but meet my soul. No, don't leave, you'll miss the fun part. When I lose my mind and give my heart. I love it when you say to me the things I know. I don't know much, but my words are my words. I know they seem a bit weak. Well, it's just me. I take a sip and I leave her. It's always been my way, been my way. I don't mind, I will wear my scars, probably run every day and give a name to all of your blames. I've heard all the chats and I know what to do to get back on my feet again. When I'll be lucid, I promise I'll stand still and enjoy the small things we'll choose to cherish and you want to share with me. You and me were in
life taught me is no you means more me again. And nothing external will fill what's missing inside. I take a sip and I leave her. It's always been my way, been my way. I take a sip and I leave her. It's always been my way, been my way. Et voilà tout en douceur, Goodbye Karel. On l'adore cette nouveauté qui vient tout juste d'arriver sur Westrack. Goodbye Karel est une artiste montréalaise et qui nous propose donc ce nouvel album Knuckle Breaker Max et ce titre Fun Part. Tout à l'heure, on se refait une pause musicale avec Spelling et Portrait of My Heart. Ce sera juste avant notre interview de la chaumière de Fontaine. Mais avant, Lucille nous emmène au Tetris et nous emmène surtout au cœur de l'exposition Jackie Labrune. Hello Westrack, c'est Lucille à l'antenne. On se retrouve une nouvelle fois pour parler art et en particulier expo. En ce moment et jusqu'au 21 février, prend place une exposition haute en couleurs et en singularité. Jackie Labrune est une artiste normande vivant entre Paris et Berlin. Avec une formation de graphiste, son travail prend aujourd'hui place dans un univers plastique divers et varié. Ayant toujours eu une pratique de la peinture, c'est apparu comme un moyen évident et instinctif de pouvoir transmettre. Elle utilise la peinture comme un véritable exutoire. Le geste lui permet d'exprimer les émotions qu'elle ressent intérieurement. Elle écrit les émotions qui la traversent et qu'elle ne comprend pas toujours. Son processus créatif part de ses écrits, s'en détache alors des formes et des couleurs qui viennent se poser naturellement sur ses toiles. C'est après qu'est venu le textile, une toute autre pratique qui lui permet d'affronter ses émotions différemment. C'est une démarche plus lente, parfois plus fastidieuse dans la répétition du geste, qui permet donc une approche d'autant plus thérapeutique de ses ressentis. Depuis peu, elle explore une nouvelle dimension dans son art qui vise à combiner ces deux techniques plastiques. Elle y trouve un équilibre entre l'intensité et l'explosivité de ses peintures et la lenteur et la précision nécessaires à la couture. L'aplat du textile permet de structurer ses idées et ses envies de couleurs. Les fils et les textiles sont un moyen de canaliser. D'autant plus dans son processus créatif qui lui permet de réaliser des croquis préalables et ainsi de commencer à trouver des pistes de réflexion et de compréhension de ses propres émotions. L'artiste trouve un grand intérêt à mélanger les domaines artistiques, les couleurs, les influences, afin d'en réaliser des pièces uniques et qui lui servent d'exutoire. Les formes sont rondes et tranchantes à la fois. Elle utilise l'art comme une véritable thérapie de ses douleurs et de ses colères. Bien que le tableau soit une image fixe, cela raconte une histoire entière. Il existe un avant et un après à cette image. Et surtout, elles sont toutes en mouvement. Ces personnages s'animent de par la puissance et l'énergie qu'elles leur donnent. Qu'ils soient des animaux ou des humains monstrueux, comme elle les appelle, ces personnages évoquent forcément quelque chose.
c'est une manière assez générique d'exprimer ce qu'elle ressent. Et cela devient des sensations communes. Bien que l'on ne puisse pas toujours s'identifier à un humain, ici il est question de métaphores et de sensations qui nous traversent instinctivement, à l'image d'un singe ou d'un papillon par exemple. De par ses inspirations variées, elle s'inscrit aussi dans des démarches de création de costumes, notamment pour des performances, durant lesquelles elle se met en scène, avec ses revendications. Son travail des masques et des costumes vient d'une idée et d'un besoin de voir exister ces personnages autrement, de les voir sortir du tableau, sortir du cadre et venir dialoguer avec le spectateur. Passant par la performance, elle anime ses costumes et ses masques en les incarnant. Il existe un grand sens de l'anatomie dans ses œuvres qui est directement lié aux émotions qu'elle ressent et à ce qu'elle cherche à transmettre. En effet, il est question de creuser à l'intérieur de soi, d'autant plus viscéralement, afin de vivre les émotions et de comprendre un peu mieux ce qui nous habite. Tout ce travail, aussi instinctif ou méditatif soit-il pour Jackie Labrune, est toujours un moyen de comprendre ses émotions. Les couleurs vives lui sont inspirées d'un mélange de cultures et de ses voyages. Mais elles ont aussi, et surtout, toute une signification. Chaque couleur vient exprimer une idée. La différenciation et l'utilisation d'autant de couleurs est un moyen pour elle de structurer ses idées et ses ressentis. De par ses études de graphisme, la composition joue un rôle important dans son travail et contribue à structurer ses idées. Ses œuvres sont centrées, bien que ce soit, tout comme le reste, une pratique intuitive. Cela reste une idée forte et systématique dans son travail. C'est un aspect de son art qu'elle interprète comme une influence iconoclaste, comme dans des œuvres à caractère religieux, de chrétienté, etc. C'est une idée qu'elle soutient avec une forte inspiration de la spiritualité, aussi bien dans ses avancements personnels que dans ses peintures. Aussi parce que ce sont, tout comme dans la mythologie, des idées qui peuvent parler au plus grand nombre. Son art est un moyen de s'exprimer, tout autant que de ressentir. Merci Lucille, à retrouver en podcast sur le site west-track.com et gardez vos oreilles ouvertes car prochainement nous aurons un autre audio guide à vous diffuser. Allez, je l'avais promis, une petite pause avec Spelling Portrait of My Heart, histoire de se reposer en ce jeudi soir. Il est 17h32 et juste après, c'est notre invité, c'est la Chaumière de Fontaine.
Pour cette deuxième partie d'émission, nous sommes de retour dans le Magal Ouest. Et pour les auditeurs qui nous ont suivis cet été lors de notre tournée radio d'une semaine avec la caravane Westrack, ce nom va peut-être vous dire quelque chose. Pour les autres, eh bien, vous allez découvrir ce tiers-lieu à quelques pas de la mairie de Fontaine-la-Mallet. C'est la chaumière de Fontaine. Et ce soir, je reçois Nicolas et Marie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Impec. Nickel. Un peu plus froidement que la dernière fois qu'on s'est vu à la chaumière, parce que oui, nous avons déposé là-bas notre caravane pour une émission en direct, et puis j'avais eu l'occasion aussi de faire un reportage pour vous présenter donc la chaumière. Je le disais, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore ce lieu, est-ce que c'est possible de nous rappeler un peu le contexte de comment vous avez acquis cette chaumière et pourquoi, d'où vient ce projet ? En fait, donc c'est un projet qui est né en 2021. On va bientôt fêter les 5 ans de l'association. Donc on s'est réunis en fait quelques familles qu'on se côtoyait à la sortie de l'école, et puis on avait du temps pour échanger des idées, et on s'est rendu compte qu'on convergeait vers le besoin de trouver un lieu commun, un lieu pour se retrouver et puis pour proposer des activités autour de l'écologie aux riverains de Fontaine et du Havre plus généralement. Et du coup, donc en 2021, on a passé le pas. On a vu qu'il y avait un super lieu à 2 pas de chez nous à vendre, donc une chaumière avec un très grand jardin. Et du coup, on s'est constitué en association. On a apporté de l'argent. On a fait la banque vis-à-vis de l'asso. Donc, on a prêté de l'argent à l'asso pour que l'asso puisse acquérir donc la chaumière. Et puis on a commencé à monter le projet comme ça, avec l'idée qu'il y ait des habitants, parce que c'est important pour nous qu'à la chaumière il y ait tout le temps quelqu'un, et pas que ce soit un lieu qui soit clos dès qu'on s'en va. Il y a des colocataires à la chaumière, et ces colocataires sont à la fois chanceux d'être là parce que c'est un lieu assez sympa et puis les loyers sont pas chers, mais à la fois ils doivent être non seulement eux-mêmes en colocation entre eux, mais aussi en colocation avec tous les membres et bénévoles qui viennent toute la semaine, toutes les semaines participer, travailler, faire des ateliers à la chaumière. Donc c'est, on pourrait dire, un joyeux bordel, mais c'est exactement ce qu'on voulait faire finalement. Donc je disais tout à l'heure, il y a un très grand jardin et ça permet aussi de développer des activités de potager, pas de jardin forêt mais presque. On a une petite zone humide, donc il y a aussi des batraciens, des tritons qui sont là. On a creusé des mares, et puis on rénove la chaumière en fait. Donc on a l'idée de créer un espace de coworking, donc dans une partie au rez-de-chaussée de la chaumière, et donc là on est dans des travaux écologiques. On n'utilise que des matériaux bois terre paille, donc naturels. On essaye de travailler en réemploi au maximum, donc on s'adosse à des partenaires, notamment le Hangar Zéro au Havre, qui nous permet de récupérer pas mal de matériaux et aussi de savoir-faire, puisque moi-même j'ai commencé là-bas en faisant des enduits terre. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, une asso qui a un lieu, c'est pas courant, donc du coup on a pas mal de structures qui sont devenues des partenaires, qui sont venus nous voir en disant écoutez, nous on est un établissement avec des personnes en situation de handicap, on cherche des lieux pour emmener nos ados, nos enfants, pour leur faire découvrir autre chose que les 4 murs de leur établissement, et du coup on a comme ça notamment Quentin, un des responsables du jardin, qui vient avec des enfants. On a aussi le PLN Keller qui vient avec des ados, et moi-même je bricole avec eux tous les mardis matins. Et puis on a aussi récemment une personne qui vient avec un groupe de filles et qui font plutôt tout ce qui est ménage. C'est un échange de bons procédés à chaque fois, c'est du troc de services. Donc elles viennent nettoyer pour l'instant la véranda, qui est notre salle associative, dans laquelle on fait également des cours de jardinage, des ateliers couture, et puis donc Marie, je te laisse compléter si tu as d'autres... Oui, des réunions, on peut utiliser cette véranda. Elle est utilisée aussi par une asso de Fontaine-la-Mallet qui réunit des nounous pour raconter des contes aux enfants. En effet, on accueille aussi l'association de Ludovic pour plutôt une fois par trimestre pour des activités ou en tout cas des échanges sur des connaissances sur le jardinage. On est ouvert aussi à d'autres propositions qui rentrent
en lien avec nos activités autour de l'environnement, du social, de l'échange, du partage. C'est un lieu ouvert à tous et à toutes. Un lieu un peu particulier par son fonctionnement. Alors oui, je dis particulier parce que ce n'est pas tous les jours que l'on voit ce genre de lieu prendre racine dans nos communes. Est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous aimeriez voir dans d'autres communes du Havre ? Vous dites que vous êtes vraiment en lien avec le Hangar 0, qui est quand même au cœur du Havre. D'autres lieux comme ça, des chaumières ou des lieux, des friches peut-être, qu'on pourrait réhabiliter comme ça serait quelque chose que vous aimeriez pouvoir travailler avec d'autres assos ? Oui, d'ailleurs, ça existe déjà. On a notamment un de nos partenaires, l'ACP, qui est une association qui est naissante, qui existe depuis un moment, mais qui n'avait pas encore de lieu, et donc qui a trouvé son lieu entre Montivilliers et Le Fontenay, et qui a vocation à créer aussi un tiers-lieu un peu à l'image de la Chaumière, c'est-à-dire avec une partie habitation, une partie jardin-forêt, accueil de public, etc. Et c'est vrai que quand on a réfléchi au projet, moi en tout cas, je me suis tout de suite inscrit dans la veine des tiers-lieux en général. Et du coup, la Chaumière, j'avais appelé ça une maison de la transition. Donc dans la transition écologique et sociale, un endroit où justement on pourrait discuter et essayer de faire cette fameuse transition dont tout le monde parle, mais sans forcément connaître exactement ce que c'est. Donc on essaye de faire notre transition là-bas. Et puis donc la CP, et du coup on a co-organisé il y a pas longtemps avec eux un ramassage de crapauds, d'amphibiens, crapauds tritons, autour, les faire traverser une route qui est tout près en fait de Fontaine-la-Mallée, qui est à la sortie de Fontaine-la-Mallée. Et du coup ils ont été chargés par la CU de faire une étude pour la faisabilité éventuelle d'un crapaud-duc. Donc on a déjà des partenariats comme ça, et pour répondre à ta question plus précisément, oui, ça serait génial que plein d'endroits, je pense qu'il y en a déjà plein qui existent en vrai, c'est juste qu'on les connaît pas, mais en vrai effectivement chaque commune de plus de 1000-2000 habitants devrait avoir un tiers-lieu, ça serait super. Et justement, si on n'a pas de jardin, que l'on veut donner un peu de temps, louer une salle aussi pour notre association, donc c'est vraiment ce lieu. La Chaumière, c'est un lieu pour tous, les bénévoles aussi, mais si on est une association, vous cherchez vraiment à faire sens ensemble et à travailler à plusieurs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a déjà eu le cas des assos du Havre qui cherchaient un lieu un peu atypique pour changer aussi d'être dans une salle de réunion pour faire leur assemblée générale, et puis qui sont venus à la Chaumière. Donc nous on a une petite salle de 40 mètres carrés, mais un grand jardin, donc on est serré pour la réunion, mais on a un cadre très sympa. Et du coup oui, on le fait déjà, et on a aussi fait des tablés de quartier avec l'association du Havre de tablés de quartier. Donc là c'est plus 2 fois par an je dirais. Donc les tablés viennent prendre leur quartier à la Chaumière, et on fait une grande tablée, à chaque fois il y a 50-60 personnes avec un petit groupe de cuisiniers le matin. Donc ça c'est génial aussi parce que le lieu s'y prête bien. On a accès à la cuisine, on a donc la véranda qui sert un peu d'antichambre de la cuisine pour préparer à manger pour 60. Et puis ensuite on a l'extérieur, la terrasse, le jardin qui permet aux gens de passer un super moment, rester un peu l'après-midi. Donc c'est aussi le projet de l'espace de coworking, c'est de proposer aussi prochainement un autre lieu où des gens peuvent venir travailler dans un autre environnement que des espaces plus qui sont dans le centre-ville, où on n'a pas forcément de l'ouverture sur la verdure. Donc c'est créer un peu ce lieu un peu atypique et essayer d'attirer d'autres publics et d'autres activités. Et depuis l'acquisition donc de cette chaumière en 2021, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé avant de l'annexer à ce projet ? Peut-être des difficultés qui auraient pu être évitées aussi, des choses que vous dites avec le recul, on aurait pu faire autrement ? On avait imaginé plein de choses et puis c'est pas forcément ça qui s'est lancé. On avait parlé aussi du troc, par exemple, de faire des échanges peut-être de matériel avec les gens de Fontaine, ça s'est pas forcément fait. On n'avait pas forcément imaginé d'accueillir les enfants en situation de handicap de la Ligue Havraise ou d'Hélène Keller, et ça s'est fait presque naturellement.
On avait imaginé qu'il y aurait beaucoup de gens de Fontaine ou proches qui viendraient et c'est pas forcément évident. Les horaires, enfin les gens sont aussi occupés. Après c'est un peu le milieu associatif qui peut-être voilà, les gens ont d'autres occupations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on n'aurait pas imaginé ? On n'avait pas forcément pensé aux tablés de quartier, même si on avait un peu eu l'idée, par exemple, de préparer des recettes de cuisine avec les produits du potager. Ce qui a bien fonctionné, c'est les colocataires, en fait, et c'est plutôt, voilà, ça, une belle réussite, une belle relation aussi avec eux. Les petits ateliers, quand même, de bricolage, d'ateliers couture, tricot, ça fonctionne bien. L'atelier jardinage, on aimerait bien que ça fonctionne un peu plus. Peut-être, des fois, la météo a été capricieuse et peut-être pas forcément été aidante pour attirer des gens. Notre communication qui est peut-être aussi améliorée pour plus attirer des gens. Donc merci de nous accueillir à votre antenne. Et il y a un futur projet là qui va naître. Je te laisse peut-être Nicolas en parler. Ouais, tout à fait. On n'avait pas imaginé. Non, c'est vrai. En fait, donc là, le jardin de la Chaumière, il fait 8 000 m². Donc on l'a découpé en zones. Il y a la zone plutôt herbe parce que c'est une maison, donc il y a des gens qui habitent. Donc voilà, on a un jardin, il y a une zone vraiment jardin. Après il y a le potager, il y a le poulailler. Puis plus on s'éloigne un peu de la Chaumière, on arrive dans une zone un peu, au fond c'est une zone naturelle, un peu laissée en l'état, presque marécageuse. Et nous, on avait l'idée de dire, on va faire un enclos là-bas, on va mettre des chèvres, etc. Et puis, ça se fait pas parce que, toujours pareil, on a plein de projets. Donc, il faut faire des choix. On s'est rendu compte aussi que, des animaux, ça demande des soins. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Et tant qu'on n'a pas de berger dans l'équipe, donc là, on a eu l'idée de créer quand même cet enclos, mais à destination des chiens. Donc des gens qui viendraient là avec leurs chiens. On s'est rendu compte, moi-même et ma compagne promenant des chiens, qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace où on pouvait les lâcher, que même légalement on peut pas vraiment les lâcher nulle part dans l'espace public. Et du coup on s'est dit faire une petite balade, venir à la Chaumière et puis avoir un enclos fermé, bien sécurisé, où on peut lâcher son chien, éventuellement côtoyer d'autres gens, socialiser son chien un peu comme le Canipark de la Forêt par exemple, mais à destination là des adhérents de l'association. Ça serait pas mal. Et puis il y a aussi un petit intérêt vis-à-vis des renards et des chevreuils qui viennent soit manger les poules, soit manger les bourgeons. C'est que les chiens, en mettant un peu leur odeur partout, ils diraient c'est chez nous, venez pas là. Et on espère que ça pourrait limiter un peu les dégâts dans le poulailler ou dans le potager. Donc c'est effectivement un projet qui est en train de voir le jour. On a calé une date là, le samedi 21 mars après-midi pour démarrer le projet. Il y a pas mal de ronces à enlever, donc faire un peu de propre sur ce bout de terrain et puis préparer un peu la clôture finalement qui va venir fermer l'enclos. Donc si vous voulez découvrir la Chaumière, c'est une bonne journée pour le faire. J'espère qu'il fera beau. C'est le jour du printemps en plus, donc ça fait un peu fête du printemps. Donc voilà. Et puis pour revenir sur ce que disait Marie tout à l'heure, c'est vrai que moi pour ma part, ce que j'avais pas vu venir le plus, c'est justement tout ce tissu de structures, associations ou autres qui existent déjà. Et on pensait faire un peu tout nous-mêmes finalement. Et puis je prends l'exemple des ruches par exemple. On s'est dit tiens, il y en a qui ont des ruches dans le groupe, on va mettre des ruches à la Chaumière, etc. Et puis finalement c'est pareil, s'occuper de ces ruches c'est une chose, aller ailleurs s'occuper d'autres ruches, ça demande du temps. Et finalement on a eu un partenaire à un moment donné qui dit moi je mets mes ruches chez vous, je vous donne un peu de miel et puis top là quoi. Et pareil pour les associations, les structures dans le handicap. Et finalement les jeunes en venant à la Chaumière, eux ils découvrent un lieu sympa, ils sont à l'air libre et puis nous ça nous aide dans les travaux et on n'est pas tout seul pour faire ces travaux. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a le plus surpris par rapport à ce qu'on avait dessiné à la base, c'est finalement le fait de s'inscrire dans un écosystème qui existe déjà plutôt que de faire tout nous-mêmes.
Les tablettes quartier, c'est un bon exemple aussi. On avait dit, bah tiens, on fera un four à pizza, on fera des soirées, machin. Et puis finalement, c'est via une association qui vient avec son savoir-faire, avec son réseau, ses adhérents. Et puis du coup, le truc a lieu sans qu'on ait pas grand-chose à faire, à part se coordonner, être là, prêter le lieu. Voilà, donc c'est génial. Enfin, c'est vraiment l'esprit associatif qui prédomine, quoi. Et il faut dire que ce lieu aussi est en perpétuelle évolution. Vous êtes en cours de travaux, même si le lieu est ouvert et accueille les colocataires, les associations, il y a quand même des travaux. Et donc, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles, de personnes qui pourraient donner de leur temps ? Ouais, bien sûr. Donc, on s'est rendu compte l'idéal pour avoir du monde, c'était de sacraliser des journées, que ça soit récurrent. Donc là, tous les mardis après-midi, de 14h à 16h30, 17h, on fait des chantiers participatifs. Donc on est en train de rénover, enfin de créer l'espace de coworking en faisant de la rénovation du lieu, de l'isolation. Donc là typiquement avant-hier on a poncé du parquet qui sera mis au sol, on fixe au plafond des dalles de faux plafond, on fait un peu d'électricité, donc il y en a vraiment pour tous les corps de métier. Et on est présent sur la plateforme Je veux aider .gouv.fr qui permet justement aux associations de se montrer, de présenter des projets et puis à tout un chacun de s'inscrire pour venir aider. Donc c'est vraiment génial cette plateforme et on a régulièrement des bénévoles qui viennent, mais évidemment on peut lancer un appel pour en avoir d'autres. On a aussi un créneau le samedi après-midi sur du jardinage et un peu de bricolage aussi. Donc s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. On est présent sur tous les réseaux pour en savoir plus, voir les événements qui arrivent. C'est vrai avec plaisir. Et on accueille toujours, on est toujours ouvert pour accueillir d'autres personnes sur l'atelier couture, tricot, le samedi après-midi, où il n'y a pas forcément un projet déterminé, chacun arrive avec son projet, et surtout, c'est beaucoup de partage et d'échange. C'est vraiment l'ADN un peu de la Chaumière. Mais ça fait partie des projets récurrents, donc projet jardinage et couture, c'est avec toi Marie, c'est le samedi Pas de jardinage, mais couture et tricot, voilà, c'est avec moi, jardinage avec Daniel, bricolage principalement avec Nicolas. Ouais, le mardi après-midi. Voilà. Et puis il y a aussi les contes des petites oreilles de la Chaumière qui revient régulièrement une fois par mois. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est Nathalie qui s'est proposée d'animer ça pour des assistantes maternelles. Donc il y a un créneau ouvert pour les jeunes parents du coup. C'est pour les tout petits. Donc là, c'est pareil, il faut suivre notamment sur Facebook les événements et les inscriptions parce que les places sont limitées, donc on peut pas venir à l'improviste. Donc n'hésitez pas à regarder les dates. Ouais, c'est une fois par mois et puis à vous inscrire. Donc on cherche la Chaumière de Fontaine, il y a des jolies photos des évolutions, puis là avec le printemps de ce que vous proposez aussi, et puis une porte ouverte en juin, à noter aussi, c'est l'occasion de venir découvrir la Fontaine. La Chaumière de Fontaine. Ouais, donc on a fixé ça au samedi 13 juin après-midi. Peut-être avec une tablette quartier le midi, on ne sait pas encore, c'est pas du tout validé. En tout cas, on est en attente pour ça. Mais en tout cas, ouais, donc journée porte ouverte, c'est ouvert à tous comme son nom l'indique. C'est à partir de 14h et puis donc les gens peuvent venir. On met en place quelques ateliers pour les enfants. L'idée c'est de découvrir la Chaumière. Nous on prend des groupes, on les emmène dans le jardin et puis on leur explique un peu tout ce qu'ils voient et puis l'historique du projet. On a encore aussi les œuvres d'Hervé Delamarre qui sont installées dans le jardin et qui permettent d'agrémenter notre jardin et en même temps de les voir d'une autre manière si les gens ont pu les voir au jardin suspendu par exemple. C'est un cadre idéal aussi. C'est un partenariat aussi qu'on a eu avec Hervé Delamarre pour ses œuvres d'art et qu'on a toujours. Il est venu cette semaine. Et en fonction des rayons de soleil et des activités, on a toujours quelque chose une belle vue qui se propose à nous.
Alors si vous voulez déjà découvrir la chaumière de Fontaine avec vos oreilles, eh bien rendez-vous sur le site de west-track.com. Un reportage y est consacré. Et puis avec vos yeux, alors il faudra venir en juin lors de la porte ouverte. Vous avez toutes les informations sur la page Facebook. Merci beaucoup Nicolas et Marie pour votre présence ce soir et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi bonne surtout. Soirée. Oui, bonne soirée. Et on se dit à demain pour un autre Magal Ouest. Ce sera à 17h. Je suis au bord de la dèche en complet noir, Nike, fabriqué au Bangladesh. D'humeur moyenne comme ma classe, mais t'inquiète, je tabasse comme le shit de Marrakech. Le temps passe, je suis pas dans mon assiette, mon joint stasse, les larmes dégoulinent sur la couette. Inspiré comme une taf de peu, le flow de Christian, nom de famille 42. Je travaille un texte, mon coloc fait le reste, on va t'imposer le choléra, la peste. J'écris ma haine sur un bout de carnet, mes copains disparaissent sous nuage d'âme. En train de crever dans un monde qui s'écroule, avec ma boulette 200 à l'heure, je roule, les autres bélec. C'est violent comme les molotovs sur le crâne à Hendek. Me raconte pas ta vie, je passe au fil d'avant. Je suis blotti dans la prison d'Azkaban et je suis à l'aise comme un chômeur en début de droit, ouais. Je vis tout nu dans la soie, j'arrive avec un délire. Si j'étais candidat, tu voudrais m'élire. Ce truc de percer à tout prix, c'est cancérigène. Et vos rappeurs qui playback en concert une chaîne. Viens nous voir en live, ça va te remettre en place. Allume un fumier, déclenche la sirène. C'est l'histoire d'un jeune de maintenant qui va pas bien, fume des clopes et des clopes dans sa salle de bain. Certains qu'il n'y aura pas de fuite, que c'est juste impossible d'imaginer la suite. À quoi ça sert d'avoir le majeur en l'air? Le monde se détruit, je reprends un verre. Alors c'est bien normal de penser à la guerre et de se taper dessus comme les frères Gallagher. Des années de doute à pas savoir l'expliquer. D'abord on s'est pas quitté. J'ai l'air pensif pour que t'arrêtes de me les briser. Putain quelle aubaine, t'as compris le thème, j'écris à l'ancienne. Une grosse migraine et puis adieu.